Pavlenko. L'édito politique, bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Alors, une fois n'est pas coutume, vous revenez ce matin sur le palmarès du Festival de Cannes, dévoilé samedi soir. Oui, alors d'abord, je veux préciser que j'aime le cinéma, mais que je ne suis pas un spécialiste du 7e art, et c'est pourquoi je lis ou j'écoute toujours avec attention les critiques des films qui sortent, et tout ce qui se dit au Festival de Cannes. Et c'est de cette façon, comme 95% ou 99% des Français, je me forge une opinion sur les films, leurs auteurs, leurs interprètes, et que je décide ensuite d'aller ou pas les voir. Et là, c'est le drame. Alors c'est le drame, c'est-à-dire que le palmarès vous a pas convaincu. Il m'a effrayé. On avait déjà eu l'an dernier un choc en apprenant que le jury avait octroyé la Palme d'Or à une réalisatrice qui venait de commettre un film tellement violent que les pompiers étaient intervenus lors de sa projection officielle à Cannes pour prendre en charge des spectateurs au bord du malaise. Le film évoquait le destin d'une gogo danseuse faisant l'amour à une voiture recarrossée, à moins que ce ne soit l'inverse, sous l'œil d'un pompier déguisé en Vincent Lindon. À moins que ce ne soit l'inverse, enfin Vincent Lindon, acteur de gauche, qui fut cette année propulsé président du jury. Et il a, comme il fallait s'y attendre de la part d'un artiste engagé, construit un palmarès savamment engagé. La Palme d'Or récompense donc une épopée un peu longue, je cite, qui nous embarque dans une croisière de luxe, laquelle vire au cauchemar, où les millionnaires finissent par nager dans leur vomi, ce qui permet de décortiquer les ressorts de classe, les riches contre les pauvres, les hommes contre les femmes, les blancs contre les noirs. Je n'invente rien, je cite simplement une des critiques que j'ai lues, et elles vont d'ailleurs toutes un peu dans le même sens. Ben oui, c'est moche, les ultra-riches, surtout lorsqu'ils vomissent. Alors c'est la deuxième Palme d'Or pour son réalisateur, le Suédois Ruben Östlund. Ouais. Alors il s'estime boudé par la presse de gauche. Ben oui, parce qu'un de ses premiers films mettait en scène des enfants noirs qui rançonnaient des enfants blancs, ce qui est le comble du politiquement incorrect. Bon, ce film n'a d'ailleurs jamais trouvé de distributeur en France. Ils ne sont pas fous, les distributeurs. Mais c'est vrai qu'à la fin de Sans filtre, son dernier film, donc qui vient donc d'être primé, la situation semble s'inverser et les exploiteurs de l'homme par l'homme, les oligarques, les mannequins friqués, enfin tous, se retrouvent sur une île déserte sous la férule de la pauvresse du bord, la cuisinière devenue une sorte de tyran adepte de la dictature du prolétariat. C'est une leçon politique, bien sûr. Autre récompense très voyante, très politique, elle aussi, celle adressée à l'occasion du 75e anniversaire de Cannes aux frères Dardenne, deux réalisateurs belges qui nous ont habitués à porter toute la misère du monde sur leurs épaules. Heureusement, ils s'y mettent à deux. Leur œuvre, déjà abondante et déjà primée, est d'une tristesse militante, du genre à vous faire redécouvrir comme un trésor l'humour belge. C'est dire. Et donc cette fois, leur sujet, c'est la descente aux enfers de deux jeunes migrants, façon de nous victimiser, nous Européens, bien nourris, gras et ingrats. En fait, Cannes n'est pas un festival de cinéma, c'est un festival de la bien-pensance, des bonnes intentions et des leçons de morale données au reste du monde. Les films, pour la plupart, ne sont pas faits pour plaire, mais pour dénoncer. Et pas sûr que dans l'ambiance du moment, dans le pays, on ait vraiment envie de ça. Et pas étonnant que la fréquentation des salles obscures soit en chute libre. Alors rien dans le palmarès n'a trouvé grâce à vos yeux de lecteur, amateur de cinéma. Alors si, j'ai été frappé de lire tout le bien qui a été dit du film Close, l'œuvre d'une extrême délicatesse d'un réalisateur belge, un moment de grâce qui, semble-t-il, aurait largement mérité la Palme d'Or. Mais pas de scandale, pas de violence, pas de social dans ce film. Il devra donc se contenter d'un demi-grand prix. Bon, quel dommage. En tout cas, que le cinéma ait oublié une partie de ce qui a fait son histoire, son apport à l'art. Je pense à la poésie, à la beauté, à l'humour, enfin, à tous les sentiments. Et que ce cinéma ne se conçoive plus que comme un instrument au service de la politique, avec la plupart du temps une vision très orientée de la société. On verra ce que sera le box-office de ces différentes œuvres. L'an dernier, la Palme, finalement interdite aux moins de 16 ans, a péniblement atteint les 300 000 spectateurs. Un échec. Ouais, 300 000, loin des 7 millions d'entrées du Salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot, Palme d'Or 53. Et près de 2 millions d'entrées l'année d'avant pour le film Parasite. Voilà, c'était ça c'est excellent film coréen, mais pas avant 1953, c'était quoi? C'était 2019, je crois bien, Parasite. Parasite, c'était juste avant, oui, c'était l'avant-dernière Palme d'Or. Voilà, excellent film. Merci beaucoup Nicolas Bétou. À la une de l'Opinion, votre journal d'ailleurs, Macron sous la menace d'une majorité ric-rac. On rappelle que la majorité au Parlement, c'est 200 à l'Assemblée nationale, c'est 289 sièges minimum. Les législatives, on en parlera tout à l'heure à 8h40 dans Europe 1 2022.